Salut, c'est Professeur Titube et aujourd'hui on va parler d'un de mes cocktails préférés, le Mai Tai. Ouais, encore une fois, celui-là vous l'avez beaucoup demandé. Là. Le Mai Tai est un cocktail qui a été inventé en 1944 à Auckland par Victor Bergeron. Le nom Mai Tai viendrait de deux potes tahitiens de Victor Bergeron qui, après avoir goûté, auraient dit Mai Tai Roa Ae, ce qui voudrait dire le meilleur du monde en tahitien. Le truc, c'est que je n'ai pas trouvé de tahitien pour me le confirmer et j'ai sûrement prononcé ça comme une teub. Comme beaucoup de classiques du monde du cocktail, sa recette a été retravaillée, modifiée des millions de fois. Moi, je vais vous présenter les versions qui pour moi valent le coup. Et maintenant, cuisine. Ce qui est cool avec le Mai Tai, c'est que c'est un des seuls cocktails inventés aux États-Unis qui nécessite du rhum agricole. Et donc du coup, j'ai pris du Saint-James, parce que en fin de mois, vous pouvez prendre aussi du HSE, Trois-Rivières, pas de soucis. Par contre, pour le rhum en vrai, parce qu'il faut aussi du rhum en vrai, moi j'ai pris du Plantation, de la Barbade, parce que là, celle-là on me l'a offert, merci Vikash. Parce que sinon, j'aurais pas eu les thunes non plus, j'aurais pris du Saint-James en vrai. Ça l'aurait fait aussi, vous inquiétez pas, mais avec le Plantation, c'est quand même une autre dimension. Vous le verrez au fil de la vidéo, mais le Mai Tai, c'est un cocktail qui est très traître, car il est très alcoolisé et il passe assez bien. Donc je vous demanderai de faire attention quand même. Voilà. On va prendre un verre de type Old Fashion, mais surtout un shaker. Avant. Dans votre shaker, vous allez prendre 30 ml, soit 3 centilitres de rhum blanc agricole. Et la même quantité, donc 3 de rhum en vrai. Et comme je vous dis, le Plantation, si vous pouvez, c'est vraiment meilleur. Vous allez prendre aussi 1 centilitre et demi de Cointreau, ou de n'importe quel triple sec. Donc Grand Marnier, ça marche aussi. Curaçao triple sec en vin bleu, ça marche aussi. Vous allez mettre 1 centilitre de sirop de sucre. Et du sirop d'orgeat. Le sirop d'orgeat, c'est particulier, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc variez entre 0,5 et 1 centilitre. Moi je mets juste un demi-trait, mais encore là je trouve que j'en ai mis beaucoup. Voilà. Avant de checker, ce qu'on va faire, c'est remplir notre verre de glace pilée. Je ne l'ai pas fait avant parce que c'est quelque chose qui fond très vite. Alors pour ceux qui n'ont pas de ice crusher, eh ben, le mieux c'est de mettre les glaçons dans un torchon et de niquer sa mère au torchon. Enfin au glaçon dans un torchon. Wait a minute. J'ai oublié le citron vert. Alors là je suis vraiment un trou du cul. Citron vert c'est 3 comme le rhum. Ah, ça va. Parfait. Voilà, 3 centilitres de jus de citron vert. Notre verre étant rempli de glace pilée, on peut commencer à checker. Alors le fait de checker est très important, surtout avec des glaçons. Bah, c'est pas tant pour mélanger, c'est pour refroidir. Parce que si on verse un liquide ambiant sur la glace pilée, vous allez la retrouver avec de la flotte. Donc voilà, là, le cocktail sera bien refroidi. Donc sur la glace pilée tiendra longtemps. Ça peut paraître logique pour certains, et pas pour d'autres, donc je préfère le préciser. Et on check la trace. Voilà, vous voyez, le checker est bien givré. Je vais prendre aussi une passoire à pulpe, à cause du citron.
Et vous voyez, la glace ne bouge pas, ou très peu. Parce que le cocktail est assez froid. On va prendre un petit quartier de citron. Et une paille courte. Et vous avez un Mai Tai. Que je vais goûter tout de suite. C'est excellent. C'est excellent. C'est très rafraîchissant. Très fort. Hein. Bon, pas très fort, mais comme on le sait, voilà. Parce que là, le Saint-James, il est à 40 degrés. Le plantation aussi, il me semble. Ouais, le Cointreau aussi. Ça fait quand même 7 centilitres et demi d'alcool fort. Et en plus de ça, pour ceux qui, comme moi, sont pas des grands fous d'orgeat, vous pouvez remplacer ce d'orgeat par de la liqueur d'amaretto. Mais bon, faites attention. Ça rajoutera encore plus d'alcool. C'est dommage, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bars chez nous qui le proposent. Mais bon, là, comme ça, si vous recevez des invités, vous pourrez leur faire un Mai Tai. Vous allez voir, en général, succès garanti. Même si c'est vrai, un petit peu fort. Il y a aussi une autre variante. Une autre variante, c'est le Delirium Mai Tai. Alors, je vais pas la faire parce qu'en fait, c'est exactement la même recette. Sauf qu'on met que 1 centilitre de rhum en vraie ou plantation. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que je la fasse. Comme pour celle de l'amaretto, hein, voilà, vous avez juste à remplacer. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous aurez juste à dérouler, vous aurez toutes les recettes. Je vais quand même vous montrer une autre version qui est beaucoup moins forte, plus basée sur le punch, que j'ai découverte en fait en Californie dans un bar. Je m'attendais pas du tout à voir ça, j'ai demandé un Mai Tai, on m'a servi, du coup j'ai demandé, et on m'a donné la recette. Et en fait, c'était pas moins bon ni meilleur, c'était vraiment différent. Et faut vraiment que je la montre, parce que j'ai vraiment kiffé. Alors, c'est simple, par contre, il faut prendre un grand verre. Et un shaker à nouveau. Du rhum plantation. Le rhum en vrai qu'on trouve aux États-Unis, c'est souvent du plantation, vous savez. Ou alors c'est du rhum de merde. Donc bon, plantation. De la Barbade. 3 centilitres. Et aussi 3 centilitres de liqueur d'amaretto. Le jus d'un demi-citron vert. Mais aussi, et c'est là que ça change vraiment, c'est qu'on va y mettre des jus de fruits. Du jus d'ananas pressé, 9 centilitres. Et du jus d'orange pressé, 9 centilitres aussi. Et on termine par un petit trait de grenadine. Voilà. Alors vous avez vu, c'est clairement différent. Oh oh. Vous avez vu, je m'en suis pris plein dans la gueule. Et du coup, j'ai dû fermer le shaker comme un bourrin. Voilà. Et non, je vais pas refaire la scène. J'ai failli la refaire là, mais non, je vais garder la scène comme ça. Je suis malade, je suis en gueule de bois, je pense que ça se voit. Donc voilà.
C'est pas grave. Quelques petits glaçons. Passoire à glaçons. Passoire à pulpe. Et voilà, le Californian Mai Tai. Qui ressemble vraiment à un punch. Et c'est excellent. C'est vraiment très bon. Donc à faire dans un grand verre, parce que très peu d'alcoolisé, beaucoup de jus. Vous allez voir, c'est vraiment deux choses différentes. Et l'amaretto mélangé à l'ananas, c'est vraiment une combinaison qui est juste folle. L'amaretto et l'ananas, ça va vraiment très très bien ensemble. D'ailleurs, il existe aussi une variante à celui-là, parce que là j'ai mis quand même 9 centilitres d'orange et 9 de jus d'ananas. Vous pouvez mettre 12 de jus d'ananas et seulement 4 d'orange. Ça c'est encore différent. Moi je préfère comme ça, moitié-moitié, en plus c'est plus simple, donc je vous ai montré celui-là. Mais encore une fois, je vous montrerai tout dans la description. Bon après, à choisir, évidemment. Je prendrai celui-là, parce que j'aime bien quand c'est fort, quand c'est puissant. Là, vraiment, dans celui-là, on ne sent pas l'alcool. Dans le deuxième, on ne sent pas l'alcool. C'est très traître. Après, ce qui peut être bien, c'est que vous pouvez le faire dans un grand punch, enfin un grand bol à punch. Voilà. C'est clairement pas le même type de consommation d'alcool. Enfin, les deux sont clairement différents. Vous vous doutez bien qu'il existe plein de variantes encore du Mai Tai, donc si vous en voulez encore, mettez-moi dans les commentaires. Je ferai une deuxième vidéo Mai Tai, voire une troisième, voire une quatrième, parce qu'il existe beaucoup de versions. En attendant, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer avec modération. Et si vous avez aimé la vidéo, et surtout si vous aimez le Mai Tai, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Très important pour moi ce pouce bleu, ça m'aide à me faire référencer, je vous le dis tout le temps. Et si vous faites ce cocktail, ou si vous voulez me donner votre appréciation du cocktail, n'oubliez pas que je suis joignable sur tous les réseaux sociaux. Tout est dans la description, Snapchat, Insta, Twitter, par mail tout simplement, Facebook. Voilà, donc moi je vais finir ces verres-là. Et bah définitivement je vais faire celui-là. Je voulais aussi vous remercier pour les 1000 abonnés. Là 1100 maintenant, c'est énorme. On prend 200 abonnés par mois en ce moment. Merci beaucoup. Abonnez-vous, sauvez les petits chatons. À mercredi prochain.